l'occasion de cette journée internationale des droits de l'enfant que cette manifestation est organisée pour parler des SOS Villages d'enfants, dire qu'on est là. Voilà, et que la fratrie est importante. La fratrie est importante. Alors moi, ça fait 17 ans que je suis marraine des SOS Villages d'enfants et j'ai accepté tout à fait naturellement et spontanément pour mon histoire personnelle. J'ai perdu mes parents, 8 ans et demi, et je crois que, enfin je suis sûre d'ailleurs, que ce qui est arrivé de pire après, c'est qu'on m'est séparé de ma sœur. Et nous ne s'en sommes jamais remises, je veux dire, parce qu'on ne se connaissait pas, on n'a pas eu de vie commune, on n'a pas été élevés ensemble. Et pour ma part, la culpabilité de n'avoir pas pu m'occuper d'elle, prendre soin d'elle, l'entourer de tendresse a été énorme toute ma vie. Et de son côté, ses attentes envers moi, son fantasme, à la fois sur le cancer mère et tout, a été écrasant pour elle et fait qu'en fait le rattrapage de ce manque-là a été la pleine. Voilà. Donc je suis effectivement très motivée pour l'avoir vécu de l'intérieur, qu'il ne faut pas séparer les frères et sœurs. C'est l'autre est semblable, c'est ce qui est le plus proche de soi quand les parents sont défaillants à cause de la mort ou à cause de maltraitance ou problèmes sociaux, quels qu'ils soient. Je veux dire, quand les parents tout à coup sont plus là pour réunir les enfants et les entourer de tendresse et d'intelligence, il faut que quelqu'un le fasse. Et il faut que les frères et sœurs puissent instinctivement, disons, non pas se regrouper d'une manière volontariste par culpabilité ou se sentir en charge d'eux, etc., mais que ça se fasse naturellement au fil des jours dans une vie commune. Voilà pourquoi je soutiens fermement cette association qui prend en charge les enfants et des fratries entières jusqu'à les études s'ils ont envie d'en faire comme une famille normale, la plus normale possible. C'est ce que j'ai hâte de dire. Et le président de l'association rend hommage aux qualités de cœur d'Annie et dit très fort qu'en acceptant de livrer sa souffrance, et je sais à quel point effectivement elle a souffert, elle et Patricia, toutes les deux, parce que j'ai connu Patricia aussi, j'ai connu Patricia, eh bien elle légitime notre message, elle légitime notre démarche. Quand nous disons qu'il ne faut pas séparer frères et sœurs et qu'il ne faut surtout pas ajouter un traumatisme qu'ils ont subi, nous nous appuyons sur des réalités que nous connaissons, nous appuyons sur son témoignage, sur sa vie douloureuse, sur la vie douloureuse de Patricia. Et l'exemple nous sert à justifier en termes de concret le message et la démarche que nous conduisons. C'est vrai que pour faire ça, il y a besoin effectivement de beaucoup d'argent, parce que pour faire une vie familiale normale, ça veut dire pas des institutions, pas des grands lieux, il faut des maisons à taille humaine, pour accueillir 5, 6, 7 enfants, qu'ils aient leur chambre, qu'ils aient un lieu commun, je veux dire ça. Une appropriation de la maison. Et puis quand ils sont pris en charge, s'ils sont pris en charge par la SOS Village, c'est que les parents sont défaillants à vivre. Donc effectivement, moi j'ai rencontré une ancienne enfant qui était avocate, une autre qui était professeure, je veux dire, ils ne sont pas lâchés dans la nature à 18 ans. Donc tout ça, c'est un investissement à très 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 long terme. Et c'est pour ça que les dons réguliers, je pense, sont les plus fiables pour des travaux à entreprendre. Effectivement, si on peut compter dessus. Et cette démarche, nous la conduisons en France et on la conduit pareillement dans le monde. Oui. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Mali, au Burkina, on est à Madagascar. Avec quelquefois des formules un peu différentes, suivant les mœurs des pays. Tout à fait. Dans le respect des croyances et des cultures. Ça, c'est un point important. Nous sommes une association extrêmement tolérante, qui respecte l'enfant, et je crois qu'il faut d'abord partir justement de ce qu'est l'enfant pour l'aider lui-même à devenir un homme ou une femme.